Au niveau du grand parti, et nos experts l'ont attesté depuis très longtemps, nous pensons que l'agriculture doit être le moteur, sinon le principal levier de la croissance économique et sociale. Pour des raisons évidentes. Parce qu'il ne s'agit pas d'être économiste ou spécialiste de la politique agricole, pour pouvoir le dire. Aujourd'hui, on sait que près de 70% de notre population s'occupe de l'agriculture, de manière croisée. Donc, c'est presque la quasi-totalité des Sénégalais et des Sénégalaises qui vivent de l'agriculture. Donc, développer l'agriculture, c'est développer le Sénégal. Et aujourd'hui, on se rend compte que le PSE inverse la courbe du développement économique et social du Sénégal. C'est-à-dire, au lieu de mettre l'agriculture comme moteur de la croissance, comme principal levier du développement économique et social, le PSE fait autre chose. Ce que fait le PSE, c'est s'endetter pour construire des infrastructures. Ce n'est pas mauvais de construire des infrastructures, mais c'est encore mieux de créer les conditions d'une croissance inclusive, c'est-à-dire créatrice de richesse. Une croissance qui donne de l'emploi, mais une croissance qui augmente de manière permanente le taux d'employabilité de l'économie, pour parler comme les économistes. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut mettre l'agriculture au cœur des préoccupations de notre politique économique et sociale. Et en mettant l'agriculture au cœur de ces préoccupations, bien évidemment, le Sénégal est un pays... Vous savez, aujourd'hui, nous avons la visite du roi du Maroc, mais ce qui est un bel exemple de coopération. Mais pourquoi le Maroc vient-il au Sénégal occuper pratiquement 70% de notre système bancaire? Mais est-ce que les Sénégalais ne sont pas intelligents? Est-ce que les Sénégalais sont moins intelligents que les Marocains? Mais non. Pourquoi le Maroc peut le faire au Sénégal? Et pourquoi le Sénégal ne peut pas le faire au Maroc? Et cela est inadmissible. Le Sénégal est un peuple intelligent, les Sénégalais sont doués et ont des capacités managériales qu'un pays du monde n'a. Mais il faut valoriser le secteur privé national, lui permettre de jouer son rôle d'avant-garde, lui permettre de jouer sa mission fondamentale, c'est de sauvegarder les intérêts supérieurs de la nation, puisque le secteur privé national travaille pour la société sénégalaise et travaille pour la consolidation des acquis de la nation de notre pays. C'est pourquoi il nous paraît important de mettre le secteur privé national au cœur des préoccupations de développement économique et social du Sénégal. Il est inadmissible que dans un pays comme le Sénégal, vous avez un système bancaire dominé à 98% par des entreprises étrangères et par des investisseurs étrangers. Mais comment est-ce qu'un pays qui aspire à l'émergence, un pays qui aspire au développement, peut-il se permettre d'avoir tout son secteur bancaire entre les mains d'investisseurs étrangers? Cela est inadmissible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Sénégalais ne maîtrisent même pas les agrégats de leur croissance, encore moins de leur développement, et surtout, doivent se poser des questions sur leur avenir. Puisqu'un investisseur étranger, bien évidemment, il investit, mais c'est pour rapatrier ses bénéfices dans son pays d'origine. Cela ne veut pas dire que nous vivons en autarcie. Cela ne veut pas dire que le Sénégal doit être un pays fermé. Cela ne veut pas dire que le Sénégal est contre les investisseurs étrangers, mais non. Nous sommes pour les vrais investisseurs étrangers qui apportent la productivité, qui apportent une plus-value à notre économie, mais pas qui prend la place du secteur privé national. Puisque c'est l'ingéniosité du Sénégalais qui est remise en cause si on continue à évoluer sur le plan économique avec de tels agrégats.